J'ai eu la chance de passer une partie de mon enfance au village, puis un moment dans une petite ville, ensuite dans une ville plus grande, jusqu'à sortir du continent. Ce parcours m'a permis de capter certains codes de fonctionnement du village. En les comparant à ceux des grandes villes de mon pays, un constat m'a frappé. Il n'y a aucune continuité. Quitter le village pour aller en ville, c'est comme changer de monde, que ce soit sur le plan de la sociabilité, de la propriété, de l'organisation. Au début, je croyais que c'était normal, que c'était ça la ville. Un lieu forcément bruyant où les maisons devaient être entassées, organisées autour des routes, et tout tournait autour de la voiture, même quand on n'en avait pas. J'ai remarqué aussi que chacun construisait comme il pouvait avec ses moyens, sans cohérence collective. Dans les quartiers, les espaces partagés étaient souvent très rares. On avait les lieux religieux, quelques terrains de foot pour les jeunes, bien sûr il y avait aussi des marchés. Mais ce qui me gênait vraiment, c'était ce que je voyais au fil du temps. Plus les villes étaient grandes, plus elles devenaient invivables. Plus d'insalubrité, plus d'embouteillage, plus de pollution, moins de nature. Même les coins les plus improbables étaient occupés. Puis venait la saison des pluies, avec son lot d'inondations, d'insalubrité et tout ce que vous savez. L'impression que j'avais, c'est que la ville était utilisée par tout le monde et personne ne s'y reconnaissait. Je voyais des gens jeter les ordures dans la rue, comme si ce lieu n'était à personne. À côté, la gestion de déchets, c'était quasi inexistant. Des problèmes énergétiques, une chaleur étouffante dans les maisons et un mal-être social presque généralisé. À un moment, je me suis posé une question. Comment peut-on ramener le calme, la convivialité, la propriété du village, tout ce qu'il y a de meilleur dans les villages pour résoudre les problèmes de la ville? Pourquoi les lotissements urbains ne prévoyaient pas à l'échelle des quartiers des zones de production collective, que ce soit dans l'agriculture ou autre? Pourquoi ne pas intégrer dans chaque quartier des zones agricoles, d'élevage et d'autres activités qui permettent aux populations de vivre de leur propre production? Les habitants pourraient cultiver ensemble fruits et légumes par exemple. Au village, il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas besoin d'acheter. C'était le village qui nourrissait la ville. Aujourd'hui, ces mêmes villages comptent sur la ville pour se nourrir. Les villes, elles, sont tournées vers les importations. C'est peut-être là que se cache l'un des secrets que nous devrions réintégrer dans notre réflexion sur la ville d'aujourd'hui. Au village, ce n'est pas la route qui définissait l'emplacement des maisons. Les codes étaient différents, l'orientation des maisons, leur taille, leur agencement. Tout obéissait à une logique précise, souvent invisible mais bien présente. Ne pensez-vous pas que nous avons des choses à apprendre du passé, ou du moins des villages authentiques? Ce qui me touche le plus dans ces architectures traditionnelles, c'est la manière dont on construisait ensemble. Tout le monde y participait. Même les malades s'installaient à côté du chantier pour participer symboliquement. Ce n'était pas juste une construction, c'était une école, un espace d'apprentissage, de transmission, de responsabilité. On apprenait à bâtir, mais aussi à vivre ensemble, à être responsable de l'espace commun. Et cette logique devrait nous ramener à nous interroger chacun de nous sur notre engagement dans la vie de nos villes. La co-construction, la participation sont devenues des exceptions. Une ou deux personnes décident pour des milliers, ils détruisent, construisent, déplacent. Et nous, on s'adapte, on subit, on loue.